Bonjour à tous et bienvenue sur Symbole Vidéo. Je suis Orcoide et aujourd'hui je retrouve Matt. Salut. Pour parler de Dahmer, la série Netflix sortie fin septembre. On a vu le premier épisode là juste à l'instant, on décortique à chaud. Quelle tension. Quelle tension, c'était fort. On vous en parle juste après. Donc un premier épisode assez intense, plutôt réussi je dirais. Oui. Les notes en parlent. C'est ça, oui, on a de plutôt bonnes notes. Alors c'est partagé. Habituellement sur les séries qu'on fait en ce moment, c'est plus la presse qui va encenser la série et la note spectateur qui va la démonter. Exactement. Aujourd'hui c'est tout le contraire. Chez Allociné, pour la presse, on est sur du 3,2 sur 5. Ce qui est pas trop mal quand même. Hein. Oui, quand même, c'est une moyenne. C'est une bonne moyenne. Tandis que chez les spectateurs, on est sur du 4,3 sur 5. Donc là... Très bonne note. Très belle note. Sur du Metacritic, on est sur un Metascore de 63 sur 100. Donc là, ça rejoint un peu l'avis de Allociné, je trouve. Exactement. Alors qu'on est sur un user score, plutôt, de 7,2 sur 10. Ce qui est... Très bonne note. Voilà, une très très bonne note. Pour un début de série, en tout cas, pour une série, en tout cas, c'est très très bien. Pour cette partie no spoil, nous allons parler du synopsis et de ce qu'on a pensé du premier épisode en général, sans vous dévoiler la fin évidemment, ça va être un peu dur, mais on va essayer de faire de notre mieux. Alors, Orcoil. Ouais, donc cette série parle du célèbre tueur en série Dahmer, Jeffrey Dahmer. Exactement. Donc après, on connaît ou on connaît pas, hein, mais il est plutôt célèbre. Perso, je le connaissais pas avant de voir la série. Ouais, moi j'en avais déjà entendu parler, mais c'est vrai que je ne connaissais pas l'étendue de son œuvre. Oui, de sa malfaisance, peut-être. Bref. Et là, cette série, c'est vraiment l'occasion de décortiquer sa vie, tout ce qui s'est passé, ses meurtres, évidemment. Oui, tout simplement. Voilà. Donc là, on vient de regarder le premier épisode qui nous met direct dans l'ambiance. Ouais, un premier épisode, je dirais, vraiment parfait, en fait. Il est très très bien. Je trouvais que... c'est quand même 50 minutes d'épisode et certains pourront peut-être critiquer le fait que la série soit, enfin l'épisode soit aussi long. Ah oui. Et moi personnellement ça ne m'a pas du tout déplu. Ah ouais. J'ai adoré être dans l'ambiance très particulière. C'est exactement ça. Et c'est vraiment malaisante, une ambiance et même les moments où on se dit ah non mais il va se passer un truc, ça c'est long, mais en fait ça contribue à vraiment renforcer, installer cette ambiance lourde, stressante. Et surtout c'est vraiment plein de petits éléments comme par exemple des bruits de machines ou le bruit du lavabo qui va faire un certain bruit qui va nous faire accélérer la respiration, les battements du cœur, parce qu'on sait que c'est un animal très dangereux et chaque élément qui peut nous permettre de stresser un peu nous fait stresser quoi. Exactement. Donc j'étais carrément à fond moi dans cet épisode, ça m'a... carrément à fond. Je vous conseille vraiment de regarder, en tout cas ce premier épisode est excellent, il y a une super qualité que ce soit en jeu d'acteur, le décor, on va dire que les lieux sont assez limités mais le décor est très bien fait. Le décor est très très bien fait, on sent que c'est vraiment de la reproduction fidèle, en tout cas je sais pas, je me suis pas du tout intéressé mais j'imagine que si ça a été fait comme ça, certains éléments ont été posés tout simplement parce que c'était là à la base. Et en tout cas, si c'est le cas, je salue le travail de la production qui est très, très belle en tout cas. Oui, après on va peut-être avoir du mal à continuer en no spoil. Oui, ça va être très compliqué, mais juste avant, j'aimerais aussi parler un peu de la manière dont c'est filmé. Ah oui. Parce que quand même, c'est très basique. Au début, on a plutôt des plans fixes où toute cette atmosphère plutôt lourde. Et dès qu'on arrive dans la chambre, donc un peu plus tard avec Dahmer et je ne vous le révélerai pas, mais une autre ambiance s'installe, quelque chose de plus stressant, quelque chose de on a pas mal de plus plans fort en tension. Où on s'approche. C'est caméra à épaule, c'est du filmé très près, c'est du quasiment en fait on est en face de lui à 1 cm du visage et on voit ses yeux, mais le jeu d'acteur reflète tellement quelque chose un mal-être,
malaisance, enfin voilà. Ouais, Evan Peters, c'est vraiment un très bon dameur, en tout cas c'est le premier épisode, il joue très bien les psychopathes. Donc ouais, c'est ça, je sais pas si c'est un bon point pour lui ou pas, mais en tout cas... Ça réduit peut-être sa carrière, je sais pas trop ce qu'il a fait d'autre, mais... en tout cas, moi perso, je le salue. Bon, on peut passer à la partie spoil maintenant. Allons-y. C'est parti. Alors, partie spoil, ça y est, on y est. Ouais. Alors, je vais enfin pouvoir dire que j'ai beaucoup aimé le début de cette série. On commence du coup un peu par la fin. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super. Parce que pendant tout l'épisode, on stresse pour Tracy. Et en fait, il s'en sort. Oui, voilà. Parce que du coup, c'est lui qui va le faire arrêter. Et j'ai trouvé que c'était vachement bien fait du coup. C'est vrai que nous, spectateurs, enfin personnellement, je me suis plutôt beaucoup projeté en fait la mort de Tracy à plein de moments. Oui. Genre au moment où il est contre l'aquarium, qu'il le pointe avec un couteau. Ouais, ou par exemple quand il lui prend des photos. C'est ça, ou le nombre de fois il est mort. Et Tracy va discutablement, mais on sent qu'il était drogué, qu'il était pas au max, et c'est réussir de s'échapper. Bon là on commence par la fin. Un peu comme cette série, mais c'est ce qui nous a le plus marqué, quoi. Tous ces moments où Tracy semblait en arrêt de mort et que la mise en scène, tout nous faisait penser que c'était la fin pour lui. Oui. Et même quand la police arrive pour... On se dit, il va s'en sortir. Ouais, voilà, il va s'en sortir en fait. Parce que ça partait trop mal. Ouais, et surtout le fait que les photos... parce qu'il a quand même pris le temps de ranger les photos, quoi. Le mec, il était tout tranquille. En attendant, quoi. Ouais, donc le fait d'avoir les photos comme ça, bah, le policier aurait juste dit, bah, ok, d'accord. S'il avait pas regardé toutes les photos, c'était tranquille, ouais, c'est ça, c'est clair. Donc, enfin, voilà, c'est plein de petits détails et on sent... j'ai cru lire que la série allait beaucoup s'intéresser comme ça à tous ces petits détails qui auraient pu faire coincer Dahmer par la police, mais la police n'a pas creusé ou a été pas assez compétente en tout cas. Bah, c'est ce que les voisins disaient du coup dans cette fin d'épisode. Ça fait des semaines que je vous appelle. On commence d'ailleurs des tonnes de fois. On commence par la voisine qui est hyper suspicieuse. C'est ça, oui. Et du coup, c'est vrai qu'on peut penser, on nous laisse penser volontairement qu'on est au début des meurtres. Ouais, c'est ça. Et on sait, déjà, l'odeur étrange, le mec qui nous sort viande décomposée. Ouais. On voit la tête dans le frigo à un moment. Oui. Tu l'avais pas vu, toi. Je t'ai dit, regarde, il y a une tête dans le frigo. Moi, je regardais la bière et elle a eu le réflexe de regarder la tête. Donc, j'ai vu qu'un bout de tête comme ça, mais je me suis dit... Ouais, après le reste, le couteau à viande, forcément, il est plein de sang. Le baril dans un coin de la chambre, on sent bien que ça pue, quoi. C'est suspect, quoi. C'est suspect. Et même, tu sens, il y a du sang sur le matelas et tout, mais ça alerte pas du tout les policiers à la fin, c'est... Donc c'est vrai que petit à petit dans l'épisode on se dit c'est pas son premier, il a déjà tué pas mal de monde, au fur et à mesure on voit dans des détails dans l'appartement qui nous font un peu accumuler les morts en fait. Ouais c'est ça carrément. Et on s'aperçoit à la fin que du coup c'est sa dernière victime, enfin pas vraiment victime du coup vu qu'il s'en sort. Oui voilà, et une victime en fait il semble avoir un mode opératoire très bien construit. Donc en allant dans ces fameuses boîtes de nuit homosexuelles pour aller chercher un homme. Donc tu sens, quand il y a Tracy et les autres qui arrivent là, et qui disent ouais t'as déjà offert un verre à des mecs et tout, et tu vois à un moment ils marchent dans la rue et t'as les affiches de mecs qui sont portés disparus. J'ai beaucoup aimé cette scène aussi. Et tu sens en fait que le mec il en est pas à son premier, et c'est pour ça que je me suis posé la question, est-ce qu'on est déjà à la fin? Est-ce que la série va prendre le parti de nous dévoiler la fin pour peut-être revenir sur chacun des meurtres indépendamment, tu vois. Ouais, c'est vrai que comme c'est, on va dire, des faits réels, concrètement, il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà la fin. On sait déjà comment ça finit, et du coup, j'ai vraiment trouvé que c'était un parti pris très intéressant et original de commencer par la fin comme ça. Exactement. Donc, pour moi, là, on est sur un très très bon épisode pilote. Moi, mon ressenti là à chaud, c'est que j'ai envie de voir la suite. Grave, on a failli regarder l'épisode 2. C'est ça. Non, on tourne. On s'est senti obligé de tourner pour donner notre avis. Juste parler du premier épisode, parce qu'on avait vraiment envie de parler de ce début de série. Ouais. Mais on avait très envie de voir le deuxième épisode. C'est ça, exactement. Mais bon, ça sera peut-être pour une prochaine fois, si vous êtes intéressé
par le fait de voir une prochaine vidéo Moi, sur je pense qu'on Dahmer. parlera de la saison. Oui, peut-être la saison en entière ou Parce que mi-saison. si le deuxième épisode est aussi bien que le premier, on va pas réussir à s'arrêter. Hein. Oui, c'est clair. Il y a de ces séries comme ça où on s'arrête même plus. Quoi. Bah, c'est vrai que l'ambiance est tellement bien faite qu'on est tout de suite dedans. L'ambiance est lourde, le jeu d'acteur est... Excellent. Non, pour moi, c'est une franche réussite. On n'a pas de gros points négatifs. Quoi. Ce qui est rare en ce moment sur les séries. Oui. Enfin... Bravo, ça dragonne, oui, c'est discutable, mais oui, en ce moment c'est dur d'être très critique sur des séries tellement le niveau est haut, et là ouais, le niveau commence très haut. Peut-être qu'on trouvera des points négatifs sur la suite, ou même peut-être à froid, peut-être qu'on reviendra dans une prochaine vidéo sur au final quelque chose qui nous avait un peu tilté, mais qui nous avait pas... fait tilter comme ça devant la caméra. Le seul truc que j'ai trouvé dérangeant, on va dire, c'est que sa victime là ne se méfie absolument à... vraiment très tardivement. Oui. Mais en même temps, on sait que dans l'histoire, il a réussi à faire passer ça pendant hyper longtemps. Ouais. Donc ça se tient. Ouais. Même si là on se dit, mais gars, ouvre les yeux, fais un truc, je sais pas. Bah après tu vois, c'est peut-être aussi ce qui est mal retranscrit, peut-être que le mec avait déjà un petit coup dans le nez. Oui ils ont déjà pas mal bu avant de Ouais, donc on sent qu'ils ont bu, ils sont sur la piste d'Amer, il est un peu là, comme ça. Il le drogue dès qu'il arrive. Ouais, donc vraiment tu sens, le mec il était pas très clair, mais bon. On n'en sait pas plus, il faudrait vraiment s'intéresser au meurtre en particulier. Bah écoute, tu le feras, moi j'ai pas trop envie. Hein. On verra. Déjà, je regarde la série. c'est vrai que déjà regarder la série, c'est déjà bien. Hein. En tout cas, voilà, je voudrais aussi peut-être vite fait terminer sur un truc. Ouais. Il n'y a pas de scène explicite. Tu veux dire de meurtre ? Non, on ne voit pas à aucun moment le mec tranché, ou on voit du sang. On voit du sang. On voit des crânes humains, on voit la tête au fond du bac à légumes. Mais c'est vrai que là, dans ce premier épisode, le synopsis me faisait penser à un psychopathe et tout. Je m'attendais à être sur du trash, de l'horreur. C'est vrai qu'on commence vraiment, on va dire, soft. Ça m'a pris à contre-pied, quoi. Il y a des scènes stressantes, mais dans cet épisode... à part les moments où il essaie de s'enfuir, il n'y a pas vraiment de violence, c'est plus une petite bagarre. Exactement, oui. Mais c'est vraiment le côté pesant, mais il n'y a pas de scène gore dans ce premier épisode. Donc à voir la suite... comment c'est traité dans la série, s'ils vont mettre vraiment le gore en avant dans la suite, ou si on va rester toujours un peu suggéré comme ça dans le développement. J'imagine qu'on va finir quand même par avoir des choses, mais est-ce que ça va être central ou pas ? Comment ça va être traité ? La question reste entière. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur nous pour au moins vous débriefer la fin de la série. Exactement. Et au mieux, si ça vous intéresse d'autres vidéos sur Dahmer, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Nous, ça nous fait plaisir tout simplement. Ah, puis la série a l'air géniale. Hein, ouais, c'est clair. Tellement hâte d'aller voir un deuxième épisode. Bon, sur ce, avec Orkwild, on vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. À bientôt.